Les amis, la Fédération vient de bloquer un trucage retentissant dans la Formule 1 2026. Red Bull et Mercedes avaient trouvé une faille réglementaire pour exploiter à 100% l'énergie hybride sans aucune coupure de puissance. Mais à partir de Miami, des sanctions sévères sont prévues. Et attention, il y a aussi une autre bombe. Le nouveau pacte de la Concorde avait été signé et on parle déjà de 2031. Voitures légères, carburant durable et possible retour des moteurs V8. Découvrons ensemble tous les détails. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, l'utilisation frauduleuse du mode d'urgence dans la Formule 1 2026 entraînera désormais une investigation télémétrique immédiate de la part des commissaires pendant les qualifications, avec la perspective concrète de sanctions sévères pour quiconque tenterait de contourner les normes. Profitant de la pause après Suzuka, la Fédération a diffusé un avertissement clair. L'activation de cette procédure est strictement limitée aux seules situations de danger réel. À la base de cette controverse technique se trouve la tentative ciblée d'extraire l'énergie électrique disponible avec la plus grande intensité possible, en ignorant les limites intrinsèques de la Power Unit jusqu'à l'épuisement complet des cellules. Red Bull et Mercedes avaient en effet pu trouver une faille réglementaire à l'intérieur des protocoles stricts de gestion énergétique. Avec le paramètre d'urgence, l'électronique embarquée était trompée, permettant aux pilotes de bénéficier à 100% de l'énergie hybride, sans subir aucune coupure de puissance physiologique. Cette astuce neutralisait un système de contrôle conçu spécifiquement pour la protection des pilotes, une contrainte structurelle par laquelle, au fur et à mesure que la charge s'épuise, la délivrance de puissance doit diminuer proportionnellement pour éviter des situations dangereuses. Dans les phases précédant l'épuisement total de la batterie, le logiciel est programmé pour réduire la poussée électrique de façon automatique et progressive par palier de 50 kW par seconde. Cette architecture de réduction graduelle n'est pas un simple plafond de performance, c'est un filet de sécurité fondamental conçu pour protéger tous les pilotes en piste. Et pourtant, certaines équipes ont cherché à le contourner pour gratter quelques centièmes. Éviter l'effondrement brutal du boost électrique de la valeur maximale à zéro est absolument essentiel pour prévenir une décélération inattendue et violente de la monoplace. Sans ce parachute électronique, les voitures en sillage seraient surprises par des deltas de vitesse instantanés et totalement ingérables, augmentant de façon exponentielle la probabilité de tamponnement à haute vitesse ou de réaction au volant brusque et potentiellement létale pour les pilotes impliqués. Au Japon, lors des essais libres, l'anomalie s'est manifestée clairement. Dans le premier secteur, en particulier dans la séquence de la chicane en S, les pilotes procédaient au ralenti lors de leur tour de rentrée après avoir terminé les simulations de qualification. La situation a atteint son point critique quand la Williams d'Albon a été contrainte de s'arrêter momentanément sur le circuit pour des complications systémiques liées précisément à ce problème. La Fédération a bien fait d'intervenir immédiatement avant que quelqu'un ne se blesse. Face à un risque aussi tangible et concret, les équipes ont décidé d'elles-mêmes de ne pas reproduire le stratagème lors de la chasse à la pole position nippone. L'astuce avait déjà été abandonnée en Chine, car la brièveté du tronçon reliant le dernier virage à la ligne d'arrivée de Shanghai ne garantissait aucune marge de performance significative. Les premières tentatives d'utilisation avaient même été enregistrées discrètement dès le début à Melbourne. Pour compléter l'effet dissuasif contre la recherche d'avantages chronométriques illicites, la pénalité intrinsèque reste en vigueur. La désactivation totale du MGUK pendant 60 secondes. L'organe directeur, abandonnant ses délais habituellement dilatés, a réagi avec une rapidité absolue suite aux dynamiques préoccupantes qui avaient émergé. À faire classer vraiment? Reste à le découvrir en piste à Miami, où on verra si quelqu'un osera encore tenter. Passons maintenant à l'autre grande nouvelle qui concerne l'avenir de la Formule 1. La Formule 1 et la Fédération consolident une alliance stratégique vitale à travers le nouveau pacte de la Concorde. Domenicali et Sulayem ont surmonté les conflits en définissant des rôles clairs pour protéger le business commercial. Cette synergie institutionnelle ouvre la voie à la révolution technique de 2031. La consolidation et l'expansion d'un business multimilliardaire nécessitent des fondations solides. C'est le principe fondateur qui a guidé la rédaction de la section sur la gouvernance du nouveau pacte de la Concorde, signé en décembre dernier et valide au-delà de 2025.
L'objectif ultime et partagé est de garantir une croissance durable pour l'ensemble de l'écosystème de la catégorie reine, des promoteurs aux diffuseurs. Comme l'a souligné explicitement Domenicali, une fédération très autoritaire et largement soutenue financièrement est nécessaire. L'accord récent injecte en effet de nouveaux capitaux substantiels dans les caisses de la Fédération internationale, des ressources que Sulayem utilisera pour moderniser les infrastructures opérationnelles et technologiques. Le nœud central de cet investissement important est le facteur humain, du respect pour les bénévoles en bord de piste au sommet de la direction de course. Chaque Grand Prix équivaut à une finale de Coupe du Monde et, en tant que tel, nécessite les meilleurs arbitres disponibles. Garantir des décisions irréprochables est la seule voie pour inspirer une totale confiance aux pilotes et préserver la crédibilité de tout le sport aux yeux de millions de passionnés. Un aspect fondamental pour lequel la FOM est prête à garantir tout soutien économique nécessaire. Cette vision de solidarité mutuelle représente l'aboutissement d'un nécessaire processus de maturation dans les relations entre les deux plus hautes entités du motorsport mondial. La cohésion d'aujourd'hui s'oppose clairement aux fortes turbulences qui avaient caractérisé l'arrivée de Ben Sulayem en 2021. Initialement, le style de leadership très vertical de l'Emirati avait généré des mécontentements généralisés dans le paddock. Des polémiques acerbes avaient éclaté sur des questions de forme comme le port de bijoux ou le langage des pilotes, provoquant un véritable exode de figures dirigeantes de la fédération. L'apogée de la tension institutionnelle avait été atteint en 2023 quand les déclarations publiques du président sur la valeur de marché effective de la Formule 1 avaient empiété dangereusement sur le domaine exclusif de la FOM. Aujourd'hui, ces dépassements tactiques semblent définitivement archivés. Les limites sont nettes et respectées. La FOM ne touche pas au règlement, la fédération n'envahit plus la sphère économique. Un climat de profonde détente règne depuis 2 ans, fondé sur la conscience que les deux organisations sont complémentaires. Cette alliance retrouvée et solide au sommet permet aujourd'hui d'envisager l'avenir ingénieur de la catégorie avec une perspective commune et courageuse. Pendant que les techniciens affrontent les inconnus liés à la controversée et balbutiante transition réglementaire de 2026, dont les défauts apparus lors des 3 premiers rendez-vous imposeront des correctifs imminents à partir de Miami, les contours de 2031 se dessinent déjà. L'intention partagée par Domenicali et la présidence de la fédération est d'opérer une cure d'amaigrissement drastique, des monoplaces plus compactes, plus agiles et plus légères, avec l'utilisation exclusive de carburant durable, un propulseur endothermique à fort impact sonore et une réduction drastique du poids du compartiment électrique. La direction est claire, revenir à une Formule 1 qui fasse vibrer aussi du point de vue acoustique. Sulayem voulait anticiper les V8 avant 2031, mais l'opposition de Mercedes et Audi, qui avaient trop investi dans les règlements hybrides pour accepter un changement aussi radical en peu de temps, l'en a empêché. Mais la direction tracée pour satisfaire les puristes du racing est désormais clairement tracée. Les délais ont été reportés pour garantir de la stabilité aux constructeurs qui viennent d'investir dans les nouveaux règlements 2026. Mais la vision d'une Formule 1, compacte, légère et acoustiquement brutale, est maintenant soutenue à l'unanimité, aussi bien par ceux qui écrivent les règles que par ceux qui vendent le spectacle au monde. Le grondement des V8 pourrait à nouveau faire vibrer le cœur des tifosi. Si vous avez aimé découvrir les sanctions contre l'abus des batteries et la vision pour 2031, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous que les V8 reviendront vraiment? Écrivez-le dans les commentaires.